Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un haul qui ne contient que des livres, principalement des livres adressés aux mamans ou aux parents. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à rester un peu plus longtemps sur cette vidéo. Tout de suite pour vous dire déjà que si vous ne le savez pas, je travaille dans un magasin Biocoop et plus particulièrement sur le secteur que nous on appelle non alimentaire et qui donc ça comporte tout le secteur maman bébé, tous les compléments alimentaires, d'où ma passion pour le bien-être naturel, mais aussi du coup tout le côté maison et ça inclut les livres. Donc il y a 2-3 semaines de ça, j'ai dû passer une grosse commande de livres et j'en ai profité pour faire une grosse sélection de livres pour moi à titre personnel et du coup ça représente toute cette grosse pile. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Je vous montre ça tout de suite. Déjà j'en ai profité pour prendre 2 livres, donc un par enfant parce que j'avais envie de leur faire plaisir. Pour le coup j'offre pas beaucoup de cadeaux dans le sens jouet. Par contre sur les livres je n'ai pas de limite puisque je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important de nourrir cette passion de la lecture. Et d'ailleurs Madeleine, suite à la lecture du livre, elle a eu très envie en fait derrière de pouvoir le relire elle-même et du coup elle m'a demandé quand est-ce qu'elle allait pouvoir apprendre à lire et j'étais super contente. Donc elle n'a que 3 ans, donc il va probablement falloir encore attendre un peu, mais je suis vraiment contente que le fait de lui proposer autant de livres, du coup ça fait cette petite étincelle de curiosité et que du coup elle ait envie d'apprendre à lire elle-même. Ça m'a fait super plaisir. Donc pour Madeleine, j'avais pris ce très beau livre qui est un très bel ouvrage qui s'appelle La petite fille qui inventait des histoires. Donc c'est des éditions Circonflexe et c'est vraiment un très très beau livre qui du coup contient surtout de très belles images. Ce qui m'a donné envie de lui prendre ce livre en fait, c'est tout simplement le fait que ce soit une petite fille avec un renard. Comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo de Pâques, tout ce qui contient un renard lui fait penser à son chien et du coup elle s'identifie beaucoup. J'apprécie énormément ça et je vais retrouver la page. Il y a aussi une très très belle illustration, enfin les illustrations de ce livre sont juste magnifiques. Il y a voilà une très très belle illustration avec un hibou qui forcément est devenu sa page préférée. Et donc c'est l'histoire d'une petite fille qui récupère un livre à l'école et en fait tous les mots du livre s'échappent et du coup elle est un peu triste puisque elle ne peut pas le lire, mais elle apprend du coup à écrire elle-même ses propres histoires en regardant les images et je trouvais que c'était vraiment une idée très intéressante et c'est un très très beau livre. Pour Éléonore, j'avais pris ce livre-là, donc Avec un bisou, ça change tout. C'est encore un livre des éditions Circonflexe et c'est pareil, un livre qui est très très mignon et ça parle du coup de toutes les sortes de bisous pour quand on est triste, quand on est fâché, quand on a bobo, du fait que les adultes aussi ont besoin de bisous même s'ils ne le disent pas forcément. Et je trouvais que c'était un livre très mignon et du coup c'est en lisant ce livre-là que derrière elle m'a demandé si elle aussi elle serait capable de le lire bientôt. Donc c'est son objectif, pouvoir lire toute seule le livre des bisous. Donc j'ai hâte de savoir quand est-ce que ça va arriver. Pas tout de suite je pense, on a quelques années devant nous, mais en tout cas c'est chouette. Tous les autres livres que j'ai pris sont des livres pour moi. Donc je vais faire 2 catégories. On va faire la catégorie éducation et scolarité. On va diviser ça comme ça. Le premier livre que j'ai pris, donc dans la catégorie éducation, c'est ce gros livre de la pédagogie Steiner-Waldorf, qui est un livre sur lequel je lorgnais depuis très très longtemps. Donc comme vous le savez, nous on fait l'école à la maison et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur dans le but de respecter nous nos valeurs personnelles mais aussi de respecter le rythme des enfants et je trouve que suivre le rythme de la nature dans cette pédagogie et dans ce mode d'éducation est quelque chose qui est important pour nous et c'est ce que fait la pédagogie Steiner qui est beaucoup basée sur le cycle des saisons et notamment aussi sur tout ce qui va être les arts, la créativité, etc. Et c'est vraiment quelque chose que je veux nourrir chez mes enfants. Je veux vraiment qu'elles aient cette liberté d'expression, de suivre les saisons et d'être connectées à la nature surtout. Je trouve que c'est très très important. Donc du coup le livre contient du coup
toutes les explications sur ce que c'est que la pédagogie Steiner, les fondamentaux, les basiques, et il contient aussi beaucoup d'idées d'activités et je trouvais qu'il était vraiment très très chouette. Et il y a aussi beaucoup d'idées pour célébrer les différentes fêtes, les différentes équinoxes, les différents solstices et les changements des saisons pour accompagner du coup l'enfant au rythme de la nature. Et je trouve que c'est vraiment un très beau livre qui en plus est très bien illustré avec beaucoup de tutoriels, etc. Donc c'est vraiment chouette. J'avais commencé à le lire au magasin directement et là du coup je vais pouvoir le finir à la maison. Dans cette même édition, donc c'est un livre des éditions La Plage, ils ont sorti 2 cahiers d'activités qui du coup eux contiennent des activités spécifiques pour certains types de saisons. Donc ça c'est celui de l'été et du coup pareil, alors ceux-là ce sont que des livres d'activités. Il y a des idées de dessins qu'ils peuvent faire, donc là c'est pour l'été, donc faire par exemple comme un coucher de soleil. Il y a aussi des idées de recettes qui peuvent être pas mal. Il y a des petits contes, du coup voilà, une histoire par exemple pour le mois d'août, une histoire autour des moissons. Je trouve ça vraiment chouette. Donc autant leur papa que moi on travaille toujours en Biocop, donc on est assez connectés nous-mêmes au rythme des saisons. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de leur transférer. Et du coup voilà, il y a plein de petits contes de choses et d'idées de choses à faire. Notamment, je crois que c'est dans celui-là, il y a une recette, et voilà, il y a une activité là pour fabriquer soi-même son propre petit renard en feutrine. Et ça, je pense que c'est une activité qui lui plaira beaucoup. Donc j'ai hâte de tester avec elle. Et du coup, même édition, La Plage Steiner, mais les activités pour l'hiver. Bon, je le prends, là on est en avril, donc on va pas s'en servir tout de suite. Mais je trouve que c'est vraiment une belle idée. Par exemple, des idées pour faire un arbre des saisons qu'elle pourrait décorer au fur et à mesure. C'est vrai qu'on a une étagère du coup de livres qui tourne de manière saisonnière, mais on n'a pas de lieu qui représente la saison et c'est quelque chose que j'aimerais assez mettre en place dans le futur. Et il y a une page qui m'avait semblé vraiment importante, c'est l'histoire de la venue de Dame Brigide. Et si vous n'êtes pas familier avec la mythologie du coup dont est issue Brigide. Brigide en fait c'est la déesse qu'on célèbre du coup à Imbolc qui est le 1er février et du coup c'est la déesse du feu, de la lumière, de tout ce qui réchauffe et je trouve que ça m'a fait vraiment plaisir que ce soit dans ce livre puisque pour la petite histoire, Madeleine est née un 1er février et il neigeait ce 1er février. Au moment où elle est née, il s'est mis à neiger, mais on avait la cheminée qui était là et justement en symbole à Brigide. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette que cette histoire soit là parce que c'est une histoire qui du coup, même si elle ne le sait pas encore, est liée à sa naissance. Donc je suis contente d'avoir sous la main de quoi la familiariser avec cette histoire puisque du coup, elle est née le jour de Imbolc. Les 3 autres livres concernent la parentalité de manière générale, bien évidemment toujours la parentalité dans une démarche positive et bienveillante. Donc on a 2 petits livres donc, que je ne connais pas du tout et que j'ai hâte de découvrir. On a ce premier livre qui est des éditions Jouvence qui s'appelle Ni punir ni laisser faire et je me suis dit que ce serait intéressant puisque leur père et moi on est toujours dans cet entre-deux où il trouve que moi je suis trop permissive et je laisse trop faire et moi je trouve qu'il est trop sévère et qu'il punit trop. Donc je me suis dit que de le lire tous les deux ça pourrait nous permettre d'avancer et justement de trouver ce juste milieu entre ni punir ni laisser faire et les éditions Jouvence ont beaucoup de livres qui justement sont liés à la parentalité bienveillante, positive, à l'allaitement, au portage, au fait de vivre sa grossesse et son accouchement en pleine conscience. C'est vraiment un thème qui leur est cher et du coup ils font beaucoup de livres dans ce genre et j'ai hâte de le lire parce qu'en général leurs ouvrages sont vraiment très qualitatifs. Toujours des éditions Jouvence, j'ai pris Éveiller nos enfants à leur spiritualité. Donc si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous avez déjà souvent vu que je fais tous les jours mon cahier de prière. La spiritualité de manière générale, toutes les spiritualités, c'est quelque chose qui moi me passionne énormément et c'est quelque chose qui m'aide à avancer au quotidien. C'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien et auquel je suis très liée. Et souvent le matin quand je fais mon cahier de prière, Madeleine me dit qu'elle veut un crayon, elle prend un cahier et elle me dit qu'elle fait son cahier de prière.
Elle ne le fait pas réellement, bien évidemment, mais du coup, j'avoue que c'est un sujet que je ne sais pas trop aborder avec elle ou comment naviguer dans ces eaux-là avec elle. Donc, je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Ce n'est pas un livre qui parle de religion, c'est plus un livre qui parle du coup, ils mettent yoga, méditation, retour à la terre. Et du coup, je pense que ça pourrait permettre à Madeleine de cheminer elle-même sur son propre chemin. Donc, j'ai hâte de lire ça pour moi me donner des pistes sur comment aborder le sujet. Le dernier livre, ce n'est pas un que j'ai acheté, mais je le mets quand même dans ce haul puisque c'est un cadeau que ma soeur m'a fait pour Pâques. C'est un livre dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, mais que même si je l'ai partiellement lu, je n'avais pas moi dans ma bibliothèque. C'est Élever son enfant autrement. Tous les livres de cette collection, donc c'est les éditions La Plage, tous les livres de cette collection, donc Élever son enfant autrement, Attendre bébé autrement et Nourrir son enfant autrement, ce sont des pures merveilles, je vous les conseille. Ce sont des livres qui sont très bien faits, qui ne sont pas du tout moralisateurs ou accusateurs. Ils parlent des différentes techniques pour chaque chose. Je me souviens que quand j'étais enceinte de Madeleine, j'avais lu Attendre bébé autrement et il parlait des différents types d'accouchement et de toutes les options disponibles sans vraiment inciter à quoi que ce soit en particulier, et j'avais trouvé ça très bien fait dans le sens où si quelque chose ne me parlait pas, je pouvais simplement le laisser et ne pas le prendre personnellement. Je trouve que c'est des ouvrages qui sont très très bien faits. De la même manière, dans Nourrir son enfant autrement, elle parle des différents types d'alimentation, elle parle, et il y a des témoignages de parents, que ce soit omnivores, végétariens, véganes, sans gluten, avec ou sans allergie, et je trouve ça super parce que du coup ce sont des livres qui sont faits vraiment pour parler à tout le monde dans le but d'éduquer et d'aller vers une démarche plus positive en ayant toutes les options devant soi, et je trouve que c'est vraiment super. Donc je voulais avoir moi à la maison une copie de Élever son enfant autrement, déjà pour pouvoir le finir, et aussi puisqu'il y a des pages notamment là au fur et à mesure que Madeleine grandit qui peuvent plus m'intéresser et sur lesquelles je m'étais pas trop penchée à l'époque puisqu'elle était encore petite, notamment sur les âges du coup de 3 à 6 ans, puisque on est dans une tranche d'âge totalement différente, et je commence vraiment à le ressentir puisque c'est surtout une enfant qui a beaucoup d'opinions, ce qui est chouette puisque du coup elle a des avis sur tout et elle a des pensées sur plein de choses, et comme c'est en plus de ça une enfant, j'ai de la chance qu'il y a un grand vocabulaire, elle s'exprime très bien et du coup je voudrais pouvoir accompagner ses idées au mieux. Donc voilà, c'est déjà un gros haul et j'ai vraiment hâte de lire tout ça. Je ne sais pas quand est-ce que je vais lire tout ça puisque j'ai déjà un livre en cours de lecture qui est Feelings Buried Alive Never Die, qui est un livre qui n'a aucun rapport avec la parentalité, c'est un livre de développement personnel. Mais en tout cas, si jamais vous voulez suivre mes lectures, je vous invite plutôt à me suivre sur Instagram puisque c'est, je pense, là où je ferai des retours de livres, ou quand il y a des passages que je trouve vraiment marquants, j'hésite pas à les partager aussi puisque je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir en débattre et d'avoir aussi les avis d'autres mamans, puisque le but c'est d'apprendre pour toujours évoluer vers le mieux. Donc je vous fais tout plein de bisous. Si vous avez des livres à me conseiller, surtout n'hésitez pas, j'adore ça. J'ai une de mes amies qui m'envoie parfois, vu qu'on s'écrit des lettres, des pages de ses livres qu'elle lit, et j'adore ça. Ça me permet d'enrichir mes connaissances et je suis toujours partante pour ça. Donc je vous fais tout plein de bisous. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye!